Brut, je demande une mutation pour la succursale du Nord-Ouest. Ajoute mon nom à la liste. Evan, tu épouses Carole le mois prochain, non? On sait tous que tu es venu ici à cause d'elle. Tu es à 2 doigts de rendre ça officiel, et maintenant tu pars pour le Nord-Ouest? Ruth. Signe ça. Ça m'a pris 10 bonnes années. Pour la conquérir. Après l'avoir sauvée. Lors d'une prise d'otage, je suis passé d'un type qui avait le bédon à l'homme qu'elle a accepté d'épouser. Mais 2 semaines avant le mariage, je suis parti. C'est Melstone avec Clyde. Ils ont l'air parfaits ensemble. J'ai entendu qu'elle l'a aidé pour son article. Même quelqu'un d'aussi froide qu'elle finit par tomber amoureuse d'un gars comme Clyde. À compter de maintenant, Clyde reprend nos projets clés. Applaudissons-le. J'ai été avec Carole tout ce temps, et presque personne ne sait qu'elle est fiancée avec moi. Je pensais avant que personne ne pouvait franchir ces murs. Puis Clyde est apparu, et j'ai vu un autre côté d'elle. Ils partagent le même directeur de thèse. C'est le père de Clyde. Clyde est comme l'été. Il est audacieux et suit ses propres règles. En fait, quand Carole tombe amoureuse, elle devient maladroite. Comme tout le monde. Son cœur s'emballe, son sang-froid s'effondre. Bienvenue, M-Gage. Votre mutation pour la succursale du Nord-Ouest a été approuvée. Veuillez vérifier. Le vol CA1837 atterrit à 22 mains. Viens me chercher. Carole, je te laisse partir. Monsieur Gage, vous êtes sûr de vouloir vendre rapidement? Avec cet emplacement et cette finition, vous laissez de l'argent sur la table. Oui. Le plus tôt sera le mieux. Ils veulent que je termine tout avant mon départ. J'ai encore 2 semaines au siège. J'avais l'habitude de venir, peu importe l'heure. Une fois, j'avais un gros rhume et je me suis évanoui en l'attendant. Et elle. Si tu es malade la prochaine fois, ne viens pas. Elle n'était pas inquiète. Comme si je ne comptais pour elle. Carole, allez. Je veux apprendre. D'accord. Je t'apprendrai. D'accord. Carole, hier était un vrai bazar. Il a plu des cordes, le vol a été retardé, pas de transport, et nos bagages ont été trempés. Evan, tu n'as pas l'habitude de venir chercher Carole? Que s'est-il passé hier? Je ne fais pas les allers-retours à l'aéroport. Elle s'est habituée à ce que je gère tout. Et à ce que je sois toujours là quand elle avait besoin de moi. Comme l'air. On ne le remarque pas jusqu'à ce qu'il disparaisse, et ensuite quelque chose cloche. Carole, tiens. Et, ne te fâche pas. Je serai ton chauffeur. D'accord. Tu es mon chauffeur maintenant.
D'accord. Evan Gage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que veux-tu dire? Clyde demandait juste. Son expertise a beaucoup aidé au sommet. Tu es mon assistant. Ne devrais-tu pas gérer? Carol Stone? Je ne suis pas fâché. Je me fiche avec qui tu es allé au sommet. Annulons les fiançailles. Annulons les fiançailles. Qu'est-ce que tu as dit? Carol, c'est grave. L'échantillon 3 a échoué. Qu'est-ce que c'est? C'est au-dessus de la limite. Il faut que tu vois ça. Ça ne peut pas attendre. Laisse-moi d'abord finir ça. Allons-y. Papa. Evan, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Où est Carol? Elle n'est pas venue avec toi? Elle n'est pas avec moi. Est-ce qu'elle se gare en bas? Nous avons rompu. Quoi? Tu as rompu? Tu l'as fait? De quoi parles-tu? Je dis. Les fiançailles sont annulées. Voilà, c'est fini. Tu ne vaux rien. Je t'ai élevé pour rien. Tu réalises qui elle est? Les gens tueraient pour être avec elle. Et tu as rompu comme ça? Evan, je dois être honnête. Tu sais qui est le prof Stone? Tous ceux qui l'entourent sont les meilleurs. J'ai entendu parler de ce type. Clyde Leary, à l'Institut. C'est le fils du conseiller. Il est parfait pour elle. Toi, tu as un joli visage, c'est tout. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu n'as jamais mérité le prof Stone de toute façon. Si tu avais un peu de jugeote, tu aurais tenu bon. Un peu de douceur aurait arrangé les choses, et tu as tout gâché. Je ne peux même plus payer le mariage de Joël maintenant. Tu viens de ruiner son avenir. C'est la famille pour laquelle j'ai tout donné. Tout ce qui les intéressait, c'était ce que je pouvais obtenir de Carol. Jamais moi. Où crois-tu aller? J'ai dit quelques trucs et maintenant tu fais la tête. Vas-y, sors. Ne prends pas la peine de revenir. On va voir qui voudra de toi maintenant. Doucement. Le monde est grand ouvert. Et je n'ai nulle part où aller. Au moins, ils m'ont mis dans un dortoir pour l'instant. Je peux m'en sortir pendant 2 semaines. Carol, tu veux prendre? Evan, qu'est-ce que tu as là? Ça a l'air lourd. Laisse-moi t'aider. Non? Merci. Je suis assez fort. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? Carol. Ces mains méritent mieux que ça. Elles sont gâchées là, dessus. Laisse-moi. Ce n'est pas moi la fragile ici. Elle ne propose jamais de porter mes affaires. Et elle ne me parle clairement pas comme ça. Tu te moques encore de moi. Quelle chambre? 103. Allons-y. Carol, tu devrais m'apprendre un jour. J'ai passé 10 ans à la suivre. Comme si je ne comptais pas. Je n'ai jamais vraiment fait partie de son monde. Pourquoi as-tu emménagé dans le dortoir? J'ai vendu la part où on devait habiter. On aurait pu trouver autre part. Tu n'étais pas obligé de venir ici. Elle se fiche de la maison. Elle n'a probablement même pas pensé que j'étais sérieux quand j'ai dit que c'était fini. Evan, installe-toi. On doit aller au centre de données. Allons-y, Carol. Evan, ta mère et ton frère font du scandale à l'entrée. La sécurité ne peut pas les retenir.
J'ai arrêté de leur envoyer de l'argent après mon départ. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent ici. C'est ridicule. Il réussit bien maintenant, et il laisse tomber ses propres parents. C'est quoi ce bordel? Reculez. C'est mon frère. Il devrait m'aider. Tout le monde, par ici. Joël. Maman. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Evan, tu te crois important maintenant? Il me manque 200 000 € pour le mariage. Tu paies ça aujourd'hui. Ce que je t'envoie chaque mois est déjà suffisant. Tu veux de l'argent pour le mariage? Pas question. C'est des conneries. Tu n'avais pas de problème à dépenser quand tu étais avec Carole. Que s'est-il passé? Elle t'a largué? Et maintenant t'es fauché? Ne me cherche pas. Tu veux de l'argent? Oublie ça. Salaud d'ingrat. Tu me rends folle. T'as du répondant, hein? Bouge. Appelez la police. Un chercheur a été agressé. C'est un problème de sécurité. Sortez les images. Conservez tout. Au lycée, Carole était déjà un prodige. Elle gagnait des concours sans arrêt. Tout le monde avait le béguin pour elle. J'étais juste moyen. Mes parents s'en foutaient. J'étais invisible en classe. Tu dois soigner cette plaie, ou ça laissera une cicatrice. On n'aurait jamais dû se croiser. Puis je l'ai sauvée. Elle a allumé quelque chose en moi. Je la suivais comme si elle était tout ce que j'avais. J'ai abandonné toutes les chances de réussir. Juste pour rester avec elle. Un chercheur a été attaqué. C'est un problème de sécurité. Récupérez les images. Conservez tout. Sortons d'ici. Occupez-vous de votre famille, et faites-le vite. Ne laissez pas ça affecter votre travail. Ce qu'elle a fait n'a rien à voir avec moi. Elle pense juste que ça gâche sa vie. On se réunit aujourd'hui. Passez. Désolé pour ça. Ces données sont erronées. Tu ne l'as même pas exécuté. Comment tu sais? J'ai déjà travaillé là, dessus. C'est mieux. Ouais, c'est vrai. T'es bon. Merci. Pas de problème. C'est pas facile de rassembler tout le monde. Professeur Léry. Merci. Carole, toi et Clyde, vous vous équilibrez. Tu es stable, il est vif. Vous travaillez bien ensemble. C'est super. Tu ne rajeunis pas. Peut-être qu'il est temps de penser à t'installer. Clyde, peut-être un peu immature, mais c'est un bon gars. Vous deux. Papa. Je n'aurais pas dû dire ça. Allez-y les gars. J'apprécie, mais je suis concentrée sur le projet en ce moment. Je ne pense pas à ça. Clyde. Je vais aller le voir. D'accord. Ce garçon. Bref, mangeons. Allez. Evan, comment se fait-il que Carole n'a pas mentionné les fiançailles? Devrais-je le dire au professeur Léry? Laisse tomber. Si elle ne le dit pas elle-même, ça ne signifie rien. Venant de quelqu'un d'autre. Je vais prendre l'air. Clyde, écoute-moi. Pourquoi ne peut-on pas être ensemble? Carole, je t'aime bien. Je sais que je ne suis pas aussi mature que Clyde. Mais je t'aime vraiment bien. Je vais m'améliorer. S'il peut le faire, moi aussi. Je te comprends mieux. Je sais comment te rendre heureuse. Lâche-moi, écoute-moi.
J'ai dit non. À Clyde. N'interprète pas ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Si c'est tout, je vais me reposer un peu. Evan? Tu es bizarre ces derniers temps. Evan. Evan, tu l'as vu sur le système interne? L'article a été accepté par une grande revue. Et alors? Comment ça se fait que Clyde soit le premier auteur de cet article sur les matériaux? Tu ne dirigeais pas le projet avec Madame Stone? Tu as passé des mois sur les données. Quoi? Materials Frontier est l'une des meilleures revues du domaine. Cet article est parti de mon idée. Carole et moi l'avons validé, puis avons passé 3 mois au labo pour obtenir les données nécessaires. Qu'est-ce qui se passe avec l'attribution des auteurs? Je l'ai refusé. Il l'a mal pris. Ça pourrait nuire à ses chances de promotion. Et alors? Tu as utilisé mon travail pour le consoler, pour lui rendre service? Tu as pensé à moi, au moins? Tu m'as même consulté? Les données étaient déjà là, et il a assemblé le brouillon. Mettre son nom dessus est juste. De toute façon, l'article appartient à l'Institut. C'est moi qui décide qui est crédité. Tu auras du crédit plus tard, d'accord? Du crédit? Comment exactement? Comme avant? À enterrer mon nom dans les remerciements? Carole Stone? Pour qui tu me prends, un sous-fifre jetable? Qui n'a même pas de crédit? Evan. Tu es venu pour moi, n'est-ce pas? Les titres n'ont jamais compté pour toi. Reste dans mon équipe. Je prendrai soin de toi. Mais Clyde est différent. Il a besoin de ses résultats pour prouver sa valeur. C'est comme ça qu'il reste dans la course et qu'il progresse. Alors elle savait. Elle a toujours su pourquoi j'ai refusé la promotion et suis resté son assistant. Elle a utilisé tout ce que j'ai sacrifié contre moi et a fait ce qu'elle voulait avec ce que j'ai construit. Juste après ça, l'Institut a eu une présentation importante. Bonjour, je suis Clyde Leary. Je vais présenter mon article. Attendez. Voici une lettre anonyme. Elle remet en cause l'intégrité académique de Monsieur Leary. Les données clés de cet article ressemblent beaucoup aux travaux antérieurs d'Evan Gage. Je voudrais demander à Monsieur Leary d'où viennent ces données. A-t-il pris le travail d'un collègue et falsifié les données? Ce n'était pas moi. Je ne ruinerai pas l'avenir de Clyde, ni la réputation de l'Institut. Je suis Carole Stone. Laissez-moi clarifier cette accusation anonyme. J'ai supervisé cet article du début à la fin. Clyde Leary a fait l'essentiel du travail. Je mets ma réputation en jeu pour dire que Evan Gage n'est que mon assistant. Il s'occupe des tâches de soutien et de la paperasse,
Il n'aurait pas pu faire ça tout seul. C'est le travail de Clyde. Aucun doute. Même Madame Stone l'a soutenu. Donc Evan ne faisait que du travail subalterne. Pas étonnant que son nom n'y figure pas. On s'est trompé avant, je suppose. Clyde, allez-y. Elle m'a démoli devant tout le monde et m'a humilié. Juste pour mettre un autre gars en avant. Bouge. Désolé. Il vérifiait juste quelques détails avec moi. Carol Stone, tu m'as fait passer pour un assistant inutile juste pour l'aider, lui. Dis-moi, qu'est-ce que je représente pour toi? Voilà. Tu ne vas pas faire de scène, hein? J'ai attendu si longtemps ce baiser, et ce n'était qu'un moyen de me faire taire. Et de m'empêcher de gâcher le moment de Clyde. Carol? Tu crois vraiment que j'ai fait tout ça pour ça? Tu me dégoûtes. Je suis allé directement au labo, je suis entré dans le système, et j'ai tout supprimé de ce projet. Que je parte ou non, je ne laisserai pas Clyde s'en sortir avec cette fraude. J'ai bloqué Carol partout, et ça a mis fin à 10 ans de sentiments pour elle. Il m'a giflé. Evan a toujours été prudent avec moi. Il respirait à peine. Mais cette fois, il m'a frappé aussi fort qu'il pouvait. Pourquoi? J'essayais juste de le calmer. Ce n'était pas l'endroit pour faire une scène. N'était-ce pas ce qu'il avait toujours voulu? Il voulait être proche. Me toucher. Je lui ai donné ça. Alors pourquoi cela l'a-t-il rendu encore plus en colère? Mademoiselle Stone, tout va bien? Evan? Ça va. Retourne à ton travail. C'est impressionnant pour quelqu'un de ton âge. Carol, Je dois gérer quelque chose. Je dois y aller. Carol, on a tout le temps. Carol Stone? Pour qui tu me prends? Un simple soldat jetable? Tu me dégoûtes. Désolé, le numéro que vous appelez est indisponible. Pourquoi son portable est éteint? Désolé, le numéro que vous appelez est indisponible.
Dans quel dortoir est-il? Quelle chambre? 103. Chambre 103. Je pense que certaines choses sont mieux dites en personne. À propos de la paternité, à propos de ce baiser. Et les fiançailles. Evan. 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 Madame Stone. Vous êtes ici pour Monsieur Gage? Je crois qu'il a déménagé. Vous savez où il est allé? Non. Madame Stone? Pendant 10 ans, il était juste là. Comme l'air, comme l'eau. Je le tenais pour acquis. Dépêche-toi. Il était toujours là. D'accord, je vais sortir les dossiers maintenant. Mais maintenant il est vraiment parti. Trouvé. Il n'y a pas de demande de congé. Ça n'a pas de sens. Entrez. Madame Stone, j'ai vérifié l'appartement de Monsieur Gage. Il l'a vendu, quelqu'un d'autre y habite maintenant. Et sa famille? Après la scène qu'ils ont provoquée, ils ont cessé de se voir. Vous pouvez partir. Il a juste disparu. Juste après que je l'ai rembarré devant tout le monde et que je l'ai embrassé. Ce n'était pas lui qui faisait une scène. C'était. Au revoir. Evan est de retour. Ça doit être lui. J'ai été débordée de travail ces derniers temps. J'ai l'air épuisée. Devrais-je demander où il était? Non, mieux vaut pas. Beaucoup de choses se sont passées récemment. Je vais juste supposer qu'il avait besoin d'une pause. Je le savais. Tu as encore des sentiments pour moi. Entrez. Evan, tu aiderais. Carole. Clyde, pourquoi es-tu ici? Carole, je t'ai apporté du café de ce nouveau. As-tu besoin d'autre chose? Carole, je pensais. S'il n'y a rien d'autre, tu peux y aller. Ce n'est pas Evan. Alors où est-il allé? Notre jour de mariage. Ouais. Demain était censé être notre jour de mariage. J'ai organisé le mariage pour me faire pardonner pour l'enlèvement. Mais maintenant, demain, peut-être je le verrai demain. Il sera en costume, m'attendant pour que j'aille vers lui. Il m'aime à ce point. S'il savait que j'ai organisé le mariage, il viendrait sûrement. Désolé, le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Veuillez réessayer. C'est bon. Demain, alors. J'attendrai. Il sera là. Au mariage. Vous avez une superbe silhouette. Cette robe de mariée vous va parfaitement. Votre fiancé n'est pas venu avec vous? Dommage. Il a été occupé ces derniers temps. Pas grave. Gardez-le pour le mariage et surprenez-le. Il sera probablement si heureux qu'il pourrait s'évanouir. Ouais. Il a mis longtemps à me convaincre. On va se marier. Pourquoi abandonnerait-il maintenant? Ouais. Il sera là. Quoi qu'il arrive, je le verrai demain.
La première chose que je ferai, c'est m'excuser auprès d'Evan, même si je ne sais pas de quoi je m'excuse. Si je montre que je suis sincère, il comprendra. C'est Evan, après tout. Il a toujours été là, à m'attendre. Comment puis-je vous aider? Je suis Carol Stone. Je célèbre mon mariage ici aujourd'hui. Je suis désolé, Madame Stone. Il a été annulé il y a 5 jours. Et Monsieur Gage s'en est occupé lui-même. Annulé? C'est... Annulé? Oui. Monsieur Gage s'en est chargé en personne. Il a payé tous les frais d'annulation. Du lieu, au menu, aux invitations. Il s'est occupé de tout. Je ne me suis mêlé de rien. Evan n'arrêtait pas de me demander mon avis. Et comment? Ai-je répondu? Tu décides. Tu aimes ce bouquet? Les lys ne sont-ils pas tes préférés? Fais comme tu le sens. Clyde, j'arrive. Donc, il a annulé le mariage. Sans même me le dire. Mademoiselle. Ça va? Ça va? Evan. Il est parti. Après avoir été à mes côtés pendant plus de 10 ans, il a simplement disparu. Qu'est-ce que j'ai? Ce n'était qu'un mariage annulé. Il faisait de moi le centre de sa vie. Et maintenant il est parti. Pourquoi est-ce que je pleure encore? Entrez. Carol. Carol, j'ai besoin des données brutes de ce lot précédent pour comparaison. Evan a dit que vous avez des copies de toutes les données clés. Laissez-moi vérifier. Ouais. Ça fait presque une semaine depuis qu'Evan a classé mes fichiers. Trouve-moi les notes de la réunion de la semaine dernière. Je disais juste ce dont j'avais besoin, et Evan les sortait de ses fichiers bien organisés et me les donnait. Evan a dépassé les bornes. Quoi qu'il ressente, il aurait dû gérer la passation. On ne perd pas des données aussi importantes comme ça. Maintenant le projet est bloqué, et toute l'équipe en paie le prix. Je l'ai mis en charge. Si quelque chose a mal tourné, c'est ma faute. Trouvé. C'est génial, Carol. Pourquoi ce n'est qu'un brouillon? Les données clés du processus et la sauvegarde numérique manquent. Carol, Evan aurait dû faire une sauvegarde. Il est méticuleux. Il doit l'avoir sauvegardé sur son ordinateur. C'est mon anniversaire. Il l'a supprimé. Il a supprimé les données brutes sur lesquelles il a passé des mois et auxquelles il tenait tant. J'ai entendu dire que Monsieur Gage a été envoyé à la succursale du Nord-Ouest. C'est assez dur là, bas, non? Rien à voir avec le siège. Malgré tout, il a choisi de la développer. C'est admirable. J'ai réussi à arriver à Nord-Ouest. C'est calme ici. Presque sauvage. Rien à voir avec le bruit avec ça.
Vous devez être Monsieur Gage. Long voyage, hein? Vous devez être épuisé. Cet endroit n'est pas comme le QG. On se débrouille. C'est isolé, et le matériel est vieux. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas du tout. C'est sympa. Bon, entrez. D'accord. C'est ici que vous allez loger. Reposez-vous, il n'y a pas d'urgence pour le travail. Je vous ferai visiter demain. D'accord. Bon, je vais y aller. Tout recommence. Pas de Carole. Pas de Clyde. Pas de regard qui se rapproche. Pas de chuchotement. Salut. J'ai besoin de dossiers. Oh, je ne vous reconnais pas. Vous êtes nouveau ici? Ouais. Je suis Evan Gage. C'est mon premier jour. Evan Gage? Oh, maintenant je me souviens. Le crack du siège. Bienvenue. Un ponte de Vexor, hein? Pas tous les jours qu'on en a un. Besoin de quelque chose? Servez-vous. Compris. Vous arrivez au bon moment. On manque de personnel. On a un projet. Les données sont un vrai bazar qui traîne là. Personne n'y a touché. Ah oui. Quelqu'un d'autre de Vexor est venu avec vous. Dominovac. C'est un personnage très dynamique. Elle se rapproche vite des gens. Elle n'a pas l'air d'une chercheuse. On dirait qu'elle est en vacances. Madame Walker, je suis de retour. J'ai terminé la carte hydrogéologique régionale que vous m'avez prêtée. Madame Walker. Qui est-ce? On a quelqu'un de nouveau et tu ne m'as même pas dit? C'est Monsieur Gage du siège. Evan Gage. Evan, c'est celle dont je t'ai parlé plus tôt. Elle vient de Vexor. Dominovac. Désolé pour ça. Ces données sont fausses. Tu ne l'as même pas exécuté. Comment tu le sais? Monsieur Gage. Salut, je suis Dominovac. C'est toi? Tu te souviens de moi? Quand j'étais au siège pour ce séminaire, tu as signalé mon erreur. Tu m'as évité de me ridiculiser. Je me suis déjà trompé là, déçu moi-même. Tu es modeste. J'ai entendu dire que le siège envoyait un expert pour nous aider avec nos données. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Bienvenue. Appelle-moi juste Evan. D'accord, Evan. J'aime ce prénom. Quelle coïncidence. On est tous les deux nouveaux ici. Cet endroit peut sembler un peu rude au début, mais ça va mieux une fois qu'on s'installe. C'est très ouvert ici. Les gens sont décontractés, pas de jeu. Ah, d'accord. Si tu cherches des endroits pour manger ou sortir, demande-moi quand tu veux. Je suis ici depuis plus d'1 mois. Je connais assez bien le coin. Elle est comme le soleil de midi à Gabi. Chaud, direct, et brut d'une manière qui semble réelle. Tu viens de Vexor? Je me déplace. J'ai entendu dire que la recherche ici est assez intéressante, alors je me suis inscrite pour 1 mois. La vie, c'est voir plus, non? D'accord, je te laisse t'installer. Oh, si tu as besoin d'aide pour te repérer, fais-moi signe. Madame Walker, je pars. D'accord. Cette fille ne ralentit jamais. Je pensais que cette fenêtre me montrait tout son monde. Maintenant, je suis là, à regarder un ciel plein d'étoiles. Un des enseignants est à l'hôpital, donc les cours sont suspendus, les enfants n'arrêtent pas de demander après leur professeur. Personne en ville ne peut le remplacer. Avez-vous besoin de quelqu'un pour le remplacer? Et vous êtes? Je viens de commencer à l'institut de recherche ici, je suis Evan Gage. Si les enfants sont d'accord, je peux prendre la relève pour l'instant. Monsieur Gage, c'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est juste devant. Je vous y emmène.
Bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Gage, je remplace aujourd'hui. Levez-vous. Bonjour, Monsieur Gage. Bien, asseyez-vous. On va se plonger dans les maths aujourd'hui. Bon. Ouvrez vos livres à la page 40. Applaudissez-la. Bravo. C'est tout pour aujourd'hui. Pour terminer, Au revoir, Monsieur Gage. il est temps d'y aller. Monsieur Gage. C'était un excellent cours. Qu'est-ce qui vous amène? Moi, je viens ici chaque semaine. J'enseigne le sport et l'art aux enfants. J'arrive à peine à les suivre. La navette est là. Allons-y. D'accord. Là, bas. Vous voyez cet endroit? Paraît qu'il y a une mine là, dessous. Quelqu'un a essayé de l'exploiter il y a des années, mais ça n'a jamais décollé. Là, bas. Quand l'herbe poussera, on verra peu, être des chameaux sauvages. Cet endroit ne semble pas aussi rude qu'en demi-parle. Comme il a cette douce chaleur. Je t'emmènerai manger un bon plat dans quelques jours, et aussi, Elle n'a rien à voir avec Carole. Je n'ai pas besoin de la décoder. Ou de jouer le jeu. Elle parle simplement. Elle te dit comment elle voit les choses. tu veux qu'on aille à l'école ensemble demain? D'accord. Ne me laisse pas tomber. Je ne le ferai pas. Evan. Salut. Tiens, je m'en occupe. Ça va. Donne-le-moi. Merci. L'Institut organise un petit voyage d'échantillonnage. Mon équipe de données et l'équipe de géomorphologie de Demi ont été mis sur le même itinéraire. Demi met de la bonne humeur comme toujours, ce qui fait rire les chercheurs sans arrêt. Tout le monde, suivez. Mais une fois arrivée sur le site, elle est comme une autre personne. Même avec l'équipement lourd et les pentes raides, elle est toujours la première à porter la charge. Et à grimper. Elle installe les ancrages rapidement, puis tend la main pour aider les autres à monter. Tenez, prenez un peu d'eau. Les gars, vous savez, il fait vraiment chaud aujourd'hui, alors assurez-vous de rester hydratés, surtout vous, monsieur. Ne vous éloignez pas, restez ici et aidez-nous à enregistrer les données. Cela demande de la prudence. Vous êtes la meilleure personne pour cela. Je ne m'en rendais pas compte, mais Demi est en fait assez fiable. Ouais, c'est très différent de d'habitude. Oh non, une tempête de sable. C'est pas bon. La voiture ne démarre pas. C'est pas sûr ici. Le vent pourrait enterrer la voiture dans le sable. Il y a une pente sous le vent près d'ici. Les gars, prenez vos affaires et suivez-moi dehors. Restez proches. Ne vous séparez pas. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Allons-y. Suivez-moi. Ne vous éloignez pas. Restez juste derrière moi. Tout le monde, à terre. Blottissez-vous bien et restez à l'abri. Merci. De rien. Tu as peur?
Hein? Si on ne se met pas à l'abri à temps, ça peut être dangereux. C'est le job qu'on a choisi. Si ce n'était pas nous, ce serait quelqu'un d'autre. Alors pourquoi pas nous? J'ai peur. Mais je ne le regrette pas. C'est fini. Tu préfères souffrir dehors plutôt que de rester à mes côtés. Si je peux récupérer les papiers d'Evan, peut-être qu'il reviendra vers moi. Dean, je veux signaler un cas de plagiat. Et, tu sais, il y a un nouvel avis disciplinaire sur le portail. Le chercheur senior Clyde Leary a été renvoyé pour faute académique. La chercheuse principale Carol Stone reçoit un avertissement pour mauvaise supervision de l'équipe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ceci est un avis, pas une discussion. Comment est-ce possible? Pourquoi cela est-il arrivé? Ce n'est pas juste. Je n'accepte pas ça. Nous avons une situation ici. Faites monter la sécurité. Ordure sans vergogne. Il a volé le travail de Monsieur Gage et l'a forcé à quitter Vexor. Il mérite d'être viré. Exactement. Quelqu'un comme lui n'a pas sa place à l'Institut. Et Madame Stone était déjà fiancée à Monsieur Gage. Elle a quand même flirté avec lui. Toi, pas étonnant que Monsieur Gage l'ait largué. Elle et cette ordure sont faits l'un pour l'autre. Carole, s'il te plaît, aide-moi. Parle au doyen pour moi. Je ne peux pas me faire virer. La décision est prise. Accepte-le. Carole, s'il te plaît, aide-moi. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Sécurité, ne laissez pas entrer les personnes non autorisées. Carole. 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 Je parie que Clyde ne savait même pas que c'était Madame Stone qui l'avait dénoncé. Elle a dit au doyen que la paternité devait être rendue à Monsieur Gage. Quelle blague. Maintenant, elle fait comme si elle s'en souciait. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Alors c'était toi, Carol Stone. J'ai entendu dire que les données qu'il a plagiées provenaient de cet article de revue prestigieuse. Il a du culot. Même Madame Stone a été punie. Ça restera dans son dossier. C'est mauvais. « 256, me gage. C'était votre travail. Maintenant qu'il a été viré, au moins il y a une certaine justice. Je suis content que ce soit bien traité. Les gars, dépêchez-vous et terminez le prochain point d'échantillonnage. » Monsieur Gage est incroyablement calme. Ouais, si c'était moi, j'aurais déjà pété les plombs. Bon, assez parlé. Retournons au travail. Je n'aurais jamais pensé la voir ici, surtout pas comme ça. Madame Stone, qu'est-ce qui vous amène ici? Evan, revenez avec moi à Vexor. Ce n'est qu'un laboratoire secondaire. L'équipement ici est obsolète. Cet endroit ne mérite pas votre temps. Madame Stone, si c'est lié au travail, veuillez contacter le bureau pour prendre rendez-vous. Si c'est personnel, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Non, vous devez revenir. Je ne vous laisserai pas gaspiller votre talent ici. N'est-ce pas le dernier équipement de prospection sismique? Ce modèle est plus avancé que ceux du siège. Et ces outils de laboratoire? Je les ai vus dans des articles. Je ne m'attendais pas à les utiliser si tôt. Qui a dit que notre équipement était obsolète, et que cet endroit n'a pas d'avenir? Ça va les épater. Monsieur Gage, venez ici et aidez-moi. D'accord. Oula, où avez-vous eu ça? Je viens de l'obtenir de Marvel Tech,
Le même équipement que celui des meilleures firmes. Le siège n'a même pas cet équipement. Comment l'ont-ils obtenu? Et qui est-elle? Evan. Je sais, j'avais tort, et je le regrette. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé avec Clyde, la paternité de l'article, et ce jour-là dans l'amphithéâtre. Après ton départ, j'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Ce dernier mois, j'ai... Mademoiselle Stone, j'ai entendu vos excuses, mais ce n'est pas nécessaire. Notre problème n'a jamais été Clyde, ou la paternité de l'article. Le problème, c'est que dans votre cœur, il n'y a jamais eu de place pour moi. Vous vous êtes juste habitué à ma présence, à ce que je m'occupe de tout pour vous. Je suis comme l'air pour vous. Ce n'est que quand il disparaît que vous commencez à étouffer et que vous réalisez que vous en aviez besoin. Ce n'est pas vrai. Je peux expliquer. Pas besoin d'expliquer. Vous est-il déjà venu à l'esprit que j'ai besoin de respect, et que j'ai besoin d'être vu, pas seulement considéré comme acquis? Carole, la raison pour laquelle vous souffrez maintenant n'est pas parce que vous avez soudain réalisé que vous m'aimez. C'est parce que vous ne pouvez pas accepter de perdre quelqu'un qui a rendu votre vie plus facile. Vous aimez juste la commodité de m'avoir près de vous. Vous ne m'avez jamais aimé. Alors, ne viens plus me voir pour des affaires personnelles. Ça perturbe mon travail. Je pense que je l'ai complètement perdu. Mademoiselle Stone, j'ai les détails sur la personne que vous m'avez demandé de vérifier, c'est Demi Novak, la plus jeune fille des Novak. Elle est extravertie et a un esprit libre. L'équipement a été offert par sa famille à la succursale. Donc elle est la fille de la famille Novak. Elle semble assez proche d'Evan. Attends. Tu as l'air terrible. Tu as mal dormi cette nuit? Ou c'est le hurlement des loups qui t'a empêché de dormir? Je vais bien. Ouais, c'est ça. Tu fais cette tête-là. Ne me dis pas que tu vas bien. Je vais à Nilvi cet après-midi. J'ai entendu qu'il y a une formation rocheuse éolienne unique là, bas, rien de ce qu'on voit dans les livres. Tu veux venir? Prends une pause, passer toute la journée au labo à regarder des données. C'est tellement ennuyeux. Tu ne vas pas me demander ce qui s'est passé? Pourquoi je le ferais? Ou peut-être que tu veux savoir. C'est tes affaires privées. Attends. Tu n'essaies pas d'utiliser le travail comme excuse pour me repousser, hein? Détends-toi, ça n'interférera pas avec le travail. Considère ça comme une sortie. Allez, on y va. Regarde là-bas. Tu ne vois pas des vues comme ça en ville. Le vent et l'eau sont vraiment les sculpteurs de la nature. Ouais. Même si ça ressemble à ça maintenant, c'était peu, être un lac il y a des siècles. Tout change. Rien ne reste identique pour toujours. Rien ne reste pareil. Ouais. La nature te fait te sentir si petit, pas vrai? Finalement, nous allons tous retourner en poussière et devenir partie du vent et de la pluie. Donc, la vie est trop courte pour traîner en s'apitoyant. Regarde ces couches. Chacune raconte une histoire, cachant un secret du passé. Alors comparé à la nature, nous, les humains, sommes petits. Quand tu es triste, lève les yeux vers le ciel, et ça te remontera le moral. Tiens, prends ça. Merci. Pas de problème. Tu emmènes souvent des gens comme ça? Tu me connais. Je suis une personne serviable. Qu'est-ce que tu veux pour dîner? Je t'emmènerai dans un restaurant qui existe depuis plus de 30 ans. Ça a l'air bien. J'ai envie de burrito. Bien sûr. Le puits d'observation numéro 3 est tombé en panne.
Réparation d'urgence nécessaire. Compris. J'arrive. Moment critique. On ne peut pas perdre les données, sinon ça affectera les recherches suivantes. Je viens avec toi. Familiarise-toi avec le flux de données. D'accord. Allons-y ensemble. Comment ça se présente? Le joint torique est vieux et fissuré. Les boulons sont complètement rouillés. Il ne bouge pas du tout. Madame Stone, si vous avez le mal de l'altitude, allez vous reposer dans la voiture. On s'en occupe ici. Descendez. On ne peut pas forcer. On va endommager l'interface du tuyau. Apporte-moi du dérouillant. Aide-moi à confirmer le modèle du joint torique de rechange et les spécifications de l'interface du tuyau. Paramètres normaux. La cote correspond à l'indice de pression observé de la tour. À l'époque, Evan était comme ça aussi dans le labo, travaillant avec moi, toujours prudent et fiable. Mais je n'ai jamais vraiment remarqué ses efforts. Ça suffit. Merci pour aujourd'hui. De quoi? Je faisais juste mon travail. Mais honnêtement, tes compétences pratiques et ton sang-froid sont bien meilleurs que ce que je pensais. Tu n'as pas du tout l'air d'un employé de bureau. J'ai juste l'impression que faire les choses soi-même est plus rassurant que de juste lire la théorie. J'aime ça chez toi. Tu es terre, terre. Pas prétentieux du tout. Pourquoi ne pas revoir les détails de la réunion d'analyse de données de demain? Bien sûr. D'accord. Je te raccompagne. ML Stone, on y va alors. Les nuits ici semblent un peu moins solitaires quand il y a quelqu'un à qui on peut vraiment parler. À l'origine, je voulais utiliser cette opportunité pour prouver que je ne suis pas quelqu'un qui ne peut compter que sur Evan. Mais au final, ça ressemblait à une performance maladroite, Yetimon, soulignant seulement à quel point les autres sont fiables. Demi. L'équipement que tu as apporté a vraiment mis notre branche sous les projecteurs. Tout le monde est jaloux de nous. Allez, levons tous un verre à demi. Merci à tous. Ouais, l'équipement nous a vraiment à économiser beaucoup d'efforts et de temps. Avec notre emplacement de choix, je dirais ça ne va pas tarder avant de faire une percée. C'est bien. Nous avons beaucoup de talent ici. Si nous faisons vraiment une percée et que nous la publions, je profiterai de votre succès aussi. Je n'ai même pas eu l'occasion d'utiliser le dernier équipement, et Demi a déjà réussi à en apporter autant. Evan, tu es le talent le plus prometteur de notre institut. Allez, santé. Oh, allez, laissez-le tranquille. Nous allons sur le terrain demain pour collecter des données. Il a besoin d'avoir l'esprit clair pour tout enregistrer. Je boirai celui-ci pour lui. Depuis quand Demi boit-elle pour quelqu'un d'autre? Eh bien, je ne supporte pas que vous vous acharniez sur lui. D'accord.
Qu'est-ce que tu regardes? Prends une boisson à l'amande pour te remettre. Il y a du vent ici. Attrape pas froid. Merci. Je te trouve toujours impressionnant. Tu as été muté ici depuis le siège de Vexor. Les conditions sont bien pires, mais tu ne t'es jamais plaint. Et tu travailles toujours aussi dur. Tu n'es pas pareil, arrête de me flatter. Je sais que tu prends tes recherches au sérieux. J'ai trouvé des documents étrangers sur les sujets que tu as traités la dernière fois. Je les ai laissés sur ton bureau. Ils devraient être utiles. Merci. Ces documents ne sont pas faciles à obtenir. Et le nouvel équipement aussi. Même le siège ne les a pas, pourtant ils ont été envoyés à la succursale en premier. Demi, qui es-tu exactement? Ma famille est basée à Vexor. Il possède le groupe Novak. Tu es la plus jeune fille de la famille Novak? Mon statut ne m'importe pas vraiment. J'ai des frères et sœurs compétents qui gèrent tout au-dessus de moi. J'ai toujours eu la vie assez facile. J'ai aimé étudier la géographie et les roches depuis mon enfance. Dès que j'ai du temps, je vais sur le terrain. De toute façon, ma famille ne peut pas vraiment me contrôler. Donc je comprends le sentiment de vouloir se libérer de quelque chose. Que ce soit une relation toxique ou un chemin de vie prédéterminé. Evan. Comment as-tu pu? Quel culot. Il m'aime depuis 10 ans. 10 ans entiers. Et toi, tu ne le connais que depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu sais de lui, au juste? Je sais ce que veut Evan. Il adore la recherche. Il veut aller plus loin. Maintenant qu'il a du nouveau matériel et des données, il pourrait même réussir mieux que toi. Alors, tu penses vraiment que tous les autres sont en dessous de toi? Mademoiselle Stone, tu es trop imbuse de toi-même. 10 ans. Tu t'en souviens très bien. Pendant ces 10 ans, il était toujours à mes côtés. Qui s'occupait de tout dans ma vie. Et au travail, nous étions l'équipe parfaite. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que parce que tu le connais depuis quelques jours, tu peux comparer aux années que nous avons passées ensemble? Alors, laisse-moi te demander. Pendant ces 10 ans, qu'as-tu jamais fait pour lui? Donner ses résultats de recherche à d'autres? Prendre tout ce qu'il faisait pour toi pour acquis? Ou l'humilier devant tout le monde quand il avait besoin de reconnaissance? Mademoiselle Stone, tu as ignoré le fait qu'il a failli mourir en prenant un coup pour toi. Mais tu te souviens parfaitement du détail des 10 ans. J'étais tellement occupée à me disputer avec Carole que j'ai failli laisser échapper que j'avais déjà enquêté sur lui. On a fini ici? Mademoiselle Stone? Il gèle ici. Tu pourrais attraper froid. Tu devrais rentrer. Reviens avec moi. Evan, je peux te donner tout ce que tu veux. Des projets prioritaires à l'Institut, la première paternité. Je peux te donner tout ça. Oh, d'accord. Le savais-tu, Clyde, il a déjà été viré. C'est moi qui l'ai dénoncé. Et cet article-là, j'ai déjà récupéré ta paternité. Elle a un passé douteux. Tu ne devrais pas être avec elle. Elle ne peut pas te donner ce que tu veux, mais moi si. Carole. Tu n'as pas encore compris? Je ne t'aime plus. Depuis le moment où tu as nié tout ce que j'ai fait pour toi à cause de Clyde, c'était déjà fini entre nous. Clyde et moi. Il n'y a vraiment rien entre nous. Alors? Qu'est-ce qui te fait penser que je voudrais quelque chose que quelqu'un d'autre a jeté? Et qu'est-ce qui te fait penser que tout le monde est inférieur à toi? Arrête d'être si arrogant. Allons-y.
Evan. Tu ne veux vraiment plus de moi? Je ne suis pas quelqu'un avec un passé inconnu, d'accord? Je viens de me présenter. Compris. Princesse. Arrête. Ici, je ne suis qu'une simple chercheuse. Ne me traite pas comme une princesse. Appelle-moi Demi. Et, est-ce que je viens de laisser échapper quelque chose tout à l'heure? Tu veux dire? Le fait que tu savais que Carole avait été kidnappée. Et que je suis allé la sauver? Ouais. Avant de venir ici, j'avais déjà entendu parler de toi. On m'a dit que tu es le plus jeune ingénieur senior au siège, avec un avenir très prometteur. Et pourtant tu as volontairement demandé ta mutation vers la succursale du Nord-Ouest malgré ces conditions difficiles. J'étais curieuse. Alors j'ai cherché à connaître toute l'histoire derrière ça. Jusqu'à ce jour, je vous ai vu dans la tempête de sable. Vous aviez clairement du mal, mais vous protégiez encore le sac d'échantillons, de peur que les données ne soient endommagées. Au cours du mois dernier, chaque fois que j'étais submergé par mes émotions, je tombais toujours sur Demi, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Gage, bonjour. Bonjour, je suis Demi Novak. On dit qu'il y a un gisement minéral là-bas. Des gens ont essayé de l'exploiter avant, mais ça n'a jamais marché. Et là-bas, quand l'herbe deviendra plus verte, vous pourrez même voir des chameaux sauvages. Le regard dans ses yeux est pur. Il n'y avait ni pitié ni sympathie. Seulement une sincère admiration. Monsieur Gage, ces données étaient l'œuvre de votre vie. Maintenant que le fauteur de troubles a été renvoyé, au moins la justice a été rendue. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi un étudiant brillant travaille-t-il dans un endroit pareil? Salut. Ne les écoute pas. Des années de travail en labo et d'études sur le terrain ont effacé mes empreintes digitales. Eh bien, ce n'est pas mal. Au moins, tu as l'air costaud maintenant. Mais tu sais quoi? Depuis que je suis arrivé ici, tu es la seule à ne pas m'avoir traité de bon à rien. Bon à rien? Les gens qui peuvent rester ici et se concentrer sur leurs recherches sont vraiment remarquables. Aussi belle qu'une fleur de serre, elle ne peut égaler un arbre de saxaul dans le désert. Résistant à la sécheresse, au vent, et retenant le sable. Il a sa propre valeur. Sa propre valeur. Alors, voudrais-tu grandir avec moi pour devenir l'arbre de saxaul le plus résistant du désert? Faire des recherches sur des choses qui comptent vraiment? Et regarder le soleil se lever et se coucher ensemble. Dirais-tu oui? Alors, dis oui, maintenant. D'accord. Alors c'est décidé. Promis juré. Pas de retour en arrière. Alors, on est ensemble maintenant? On est ensemble maintenant. On est ensemble maintenant, hein? Oui. Evan, Demi. Je vous cherchais. On vient de recevoir un avis urgent. L'équipe d'études conjointe part à l'aube demain pour le col de Blackwind, pour prendre des mesures sur un nouveau site. Ils ont spécifiquement demandé vous deux. Le terrain y est complexe. Il nous faut l'un de vous pour les données, et l'autre pour l'analyse du terrain. Préparez-vous dès que possible. Cette mission est serrée. Vous devrez rester sur le terrain quelques jours. Compris. Pas de problème. Je commence à préparer mon matériel maintenant. Ah, oui. Le QG envoie aussi quelqu'un pour soutenir cette étude. Apparemment, Madame Stone s'est portée volontaire. Elle partira avec vous demain.
Ah oui. Le QG envoie aussi quelqu'un pour soutenir cette étude. Apparemment, Mademoiselle Stone s'est portée volontaire. Elle partira avec vous demain. D'accord. On partira ensemble demain. D'accord. Alors à 6 heures, on se retrouve à l'entrée. Je t'apporterai le petit déjeuner. D'accord. Alors je rentre d'abord. Je le pense. Vas-y. Evan, mange le temps que c'est chaud. La route est chaoteuse. Ce ne sera pas bon quand ce sera froid. Merci. Monsieur Gage, vous avez de la chance. Demi n'est pas seulement une chercheuse compétente, c'est aussi la plus jeune fille de la famille Nova. Votre avenir est vraiment très prometteur. Assez, montez dans la voiture. J'ai toujours pensé qu'après m'avoir quitté, il finirait dans un état lamentable, que venir ici n'était qu'un dernier recours. Mais je ne m'attendais pas. Carole, réalises-tu maintenant quel homme tu as perdu? Regarde cet endroit. Où? D'ici à là. Si tu es reposé, commençons. D'accord. Écoute, ce terrain est très escarpé. Les rochers instables peuvent facilement tomber. Quand on partira en repérage plus tard, reste près de moi. Suis mes pas. Mademoiselle Stone, pourriez-vous vérifier la stabilité du rocher là, bas? D'accord. Prends des fruits pour reprendre des forces. Ici, dans le gabi, les vitamines sont rares. Je les ai apportés exprès. Ils sont très sucrés. Goûte. Evan, il y a quelques problèmes concernant les données enregistrées. Nous devrions être revérifier les paramètres de référence initiaux. Êtes-vous libre maintenant? Madame Stone, ce n'est pas urgent. Laissez-le finir de manger d'abord. Cette valeur de pH est clairement erronée. Cela pourrait affecter l'analyse ultérieure. Madame Stone, les données ne vont nulle part. Pourquoi cette précipitation? Avez-vous oublié de vérifier la stratification des roches lors du lever tout à l'heure? La précision est essentielle. On ne peut pas être négligent. Tenez. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais si vous êtes sur le terrain à faire des levées à jeun, vous risquez davantage de vous tromper dans les décimales. Cela ne fait que créer plus d'erreurs, vous ne trouvez pas? Les données sont bonnes. L'écart provient des différentes profondeurs d'échantillonnage. Je l'ai noté plus tôt. Vous pouvez consulter mes notes précédentes. Compris. Oh non. Un glissement de terrain? Repliez-vous vers la zone de sécurité. Oh non. Un glissement de terrain? Repliez-vous vers la zone sud. À l'intérieur se trouvent les échantillons originaux qu'Evan vient de collecter, les données essentielles qu'il a consacré plusieurs nuits blanches à préparer. Tu es fou, attention. Les roches tombent encore. C'est trop dangereux maintenant. Attends que le glissement se calme. Evan. Je t'aime depuis longtemps. J'étais juste trop stupide pour m'en rendre compte avant de te perdre. Tu as dit. J'étais seulement habituée à t'avoir près de moi. Tu n'as jamais cru que je t'aimais vraiment. Maintenant, je suis prête à donner ma vie pour te prouver à quel point je t'aime. Maintenant. Vas-tu enfin croire que je suis sincère? Ne viens pas ici d'abord. Va chercher la trousse de premiers soins. Sa jambe peut être fracturée,
Et elle a aussi une blessure au dos. Ne bouge pas, sinon tu vas faire pire. Lève-toi. On y va d'abord. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne veux pas qu'Evan ait l'impression qu'il te doit quelque chose à cause de moi. Et je ne veux pas qu'il agisse par culpabilité. Et fasse quelque chose contre sa volonté. Attends. Evan. Tu ne m'as pas encore répondu. Vas-tu enfin me croire maintenant? Une fois que tu sors des urgences, je te parlerai. D'accord. J'attendrai. Laisse-moi soigner tes blessures. Est-ce que ça fait mal? Evan. Après l'avoir vue si gravement blessée et le fait qu'elle ait sauvé tes données. Vas-tu retourner vers elle? Elle a failli mourir en te sauvant. Et elle a dit toutes ces choses sincères. Toi. Si tu finis par t'adoucir, je comprendrai. Si tu es si inquiet pour elle, pourquoi risquer ta vie pour la sauver? Je ne l'ai pas fait pour que tu te sentes reconnaissant envers elle. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Choisir de sauver les données était sa propre décision. Mais tu ne devrais pas te forcer à cause de ça. Demi. Je lui suis reconnaissant d'avoir sauvé mes données aujourd'hui. Et je suis aussi reconnaissant qu'elle m'ait aidé à voir clairement quelqu'un. Mais la gratitude est une chose, et l'amour en est une autre. Ce n'est pas pareil, et il ne faut pas les confondre. Ces 10 années m'ont appris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. L'habitude, la culpabilité, la dépendance. Aucune de ces choses n'est le véritable amour. Ce qu'elle a dit aujourd'hui m'a effectivement ému. Mais il est trop tard. Certaines blessures ne peuvent pas être rouvertes une fois qu'elles ont guéri. Ça ne fera que faire plus mal. Certaines choses doivent être clarifiées. Demi, rapporte ça à l'infirmerie. Je reste ici. Vas-y. Ne mouille pas ta blessure. À partir de maintenant, je n'aurai Dieu que pour cette femme maladroite qui est jalouse. Et qui risquerait tout pour moi. Elle rougirait pour un rien, mais quand le danger vient, elle se place devant moi sans hésiter. Tu es réveillé. En fait, depuis cet enlèvement, je ne cesse de rêver de toi couché dans une mare de sang, luttant. Pendant que tu étais inconscient à l'hôpital, chaque fois que je me réveillais.
et que je te voyais. Reposant calmement dans la pièce d'à côté, ta respiration régulière. C'est alors seulement que je pouvais respirer à nouveau. Mais j'étais trop stupide. Je pensais que tant que je te gardais à mes côtés, comme mon fiancé, cela compenserait tout. Mais je n'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment. Cela n'a plus d'importance, tout cela est du passé. Cet article. J'ai déjà soumis la version révisée. Tu es répertorié comme premier auteur, tous les crédits sont également pour toi. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà une nouvelle direction de recherche maintenant. Demi. Est-ce qu'elle te traite bien? La semaine dernière, elle a insisté pour me faire du thé au lait. Mais elle a confondu le sel avec le sucre, et en a mis une bonne quantité. C'était infect, mais elle m'a quand même obligé à le finir. C'est gentil. Ouais. Je suis très satisfait de ma vie maintenant. En fait, la dernière fois que je suis venu ici et que je t'ai vu, je pouvais déjà voir que tu es complètement différent de comment tu étais avec Sor. Je l'ai remarqué aussi. Par rapport à cette vie contrainte avec Sor, je préfère la liberté que j'ai maintenant. C'est le vrai toi, n'est-ce pas? J'y ai pensé aussi. À l'époque, tu semblais si inaccessible, bien au-dessus de mon niveau. Peu importe à quel point j'essayais, je n'arrivais jamais à rattraper. Dès le début, j'avais tort. Si tu as réussi à venir ici, tu as dû aller chez moi, non? Oui. Toutes ces années, tu étais le seul réconfort que j'avais enfant. C'est pourquoi j'étais si désespéré de m'accrocher à cette lumière. Mais je n'ai pas réalisé que j'étais quelqu'un avec des sentiments si compliqués. Je suis désolée. Il n'y a rien à excuser. Si quoi que ce soit, cela m'a aidé à comprendre ce que je veux vraiment au fond. Carole, j'ai déjà tourné la page. Nous ne nous reverrons plus. Tout ce qui te concerne, je l'ai mis dans le passé. J'espère juste que tu ne reviendras pas me déranger. Evan, c'est toi? Désolé de te décevoir, Carole. C'est moi. Pas Evan. Pourquoi es-tu là? Pourquoi je ne pourrais pas être là? Tu es malade. Bien sûr que je suis venu te voir. Maintenant que tu m'as vu. Sors. Carole, comment peux-tu me tourner le dos comme ça? À l'époque, tu m'as secrètement dénoncé, et tu m'as fait virer. Et toi? Tu n'as eu qu'un simple avertissement disciplinaire. Pourquoi? Ce document appartenait à Evan. Mais à l'époque, c'est toi qui me l'as donné, n'est-ce pas? Tu étais derrière tout ça. Alors pourquoi tu t'en tires indemne? Carole. Oh, Carole. As-tu la moindre idée de combien j'ai souffert? Mon père a été puni à cause de moi, et maintenant il rompt les liens avec moi. Je suis devenu une tâche sur ma famille. Mais c'est toi la véritable responsable, c'est toi qui as fait tout ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Monsieur Kennedy, ici Clyde Leary. Je dénonce officiellement Carole Stone.
Regarde-toi. Tes cheveux sont tout mouillés. Toujours mieux que quelqu'un qui se trempe et tombe malade. Je ne suis pas. Quand le médecin a changé ton pansement aujourd'hui, il t'a spécifiquement dit de te reposer. Ne lève pas ton bras comme ça. D'accord. Une fois de retour, je me reposerai correctement. L'affaire de plagiat n'est pas encore finie. Clyde a déposé un rapport contre Carol. Maintenant elle est obligée de suspendre tout travail et recherche en attendant l'enquête. Le plagiat est une infraction grave, sans parler de le cacher. Elle devra supporter cette tâche pour le reste de sa vie. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi pouvoir être libre un jour. Finalement, Carol a été blacklistée par toute la communauté universitaire, dépossédée de son poste de chef, et définitivement interdite d'emploi. Désolé, notre institut n'accepte pas les chercheurs avec un dossier entaché. J'ai entendu que Carol se heurtait à des impasses partout. Après ça, j'ai perdu sa trace. Monsieur Gage, félicitations. 3 mois plus tard, le plan de protection de l'écosystème Gabi que j'ai soumis a été désigné projet national clé, avec un financement et un soutien important. Continue comme ça, toi, l'esclave de la boîte. Je ferai des nuits blanches avec toi. Je t'ai dit qu'on pouvait manger dehors, mais tu as voulu ça. Tu ne comprends pas. Les nouilles instantanées, c'est meilleur tard le soir, en regardant la neige. Oh, la nuit est encore jeune. Qui chante en pleine nuit? Bien sûr que c'est moi. Désolé, monsieur. Baisse un peu le son et chante là pour moi. D'accord. Enfin, les vacances sont là. Cette fois, il faut vraiment qu'on s'amuse. Alors, on va voir les aurores boréales, ou le désert pour regarder les étoiles? Ou peut-être, on pourrait aller dans la forêt tropicale et explorer le terrain? Tourne. Les îles Galapagos. Ça a l'air bien. Ensuite, il faudra s'occuper du visa. Le diamant est tombé, alors utilise ça pour l'instant. Quand je le récupérerai, je me rattraperai avec un œuf. On fait avec pour l'instant. Je te revaudrai ça. Demi. Épouse-moi. Allons dans tous les coins vierges du monde, passer une vie à faire des recherches ensemble, et voir tous les paysages possibles. D'accord. Plus tard, nous avons voyagé partout dans le monde, vu d'innombrables sites, et mené beaucoup de recherches. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher un port, d'autres sont destinées à devenir leur propre voile. Et comme j'ai eu de la chance d'avoir rencontré un autre navire prêt à naviguer à mes côtés à travers les tempêtes, vers un avenir plus lointain et plus vaste.